un peu de lumière contribue à chasser beaucoup d'obscurité. Lorsque la nuit est la plus profonde, lorsque le désespoir peut étreindre l'homme, une petite lumière suffit à lui redonner le goût à la vie, à le porter à regarder vers le haut, vers le ciel, vers le Créateur. D'ailleurs, n'est-ce pas ce qui s'est passé à l'époque de Hanouka? On a cru que Israël était au fond du gouffre, spirituellement. Parce que justement, les Grecs, ou leurs collaborateurs hellénisants, avaient compris qu'il fallait porter atteinte à l'essence même d'Israël pour atteindre son âme, le détruire spirituellement. 200 ans plus tôt, Aman avait voulu détruire physiquement les Juifs. Cette fois-ci, c'était l'âme juive qui était en jeu. Et évidemment, il a fallu le courage des Asmonéens, des Hashmonaïm, pour pouvoir prouver au monde entier et au peuple juif en premier qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas transiger. 3 choses ont été mises en exergue dans cet événement. Les Grecs ont voulu interdire le Shabbat, la Brit Mila et Rosh Chodesh. Le Shabbat parce qu'il constitue la centralité d'Israël et aussi le témoignage indéfectible de l'attachement d'Israël au Créateur. La Brit Mila parce que c'est l'alliance. Parce qu'une alliance qui est portée dans la chair et qui elle aussi est indéfectible et qui est aussi un témoignage. Et Rosh Chodesh dans tout cela, me direz-vous. Rosh Chodesh, c'est la capacité qu'ont les sages du Sanhédrin de proclamer le nouveau mois. Donc, par cela même, de porter le témoignage là aussi des fêtes, car c'est en fonction des mois que les fêtes de l'année juive vont pouvoir se dérouler. Là aussi, c'est un témoignage de l'attachement d'Israël à Akadosh Baruch Hu, au Créateur. Hanouka constitue la dernière des 7 mitzvot d'ordre rabbinique que nous possédons. Or, si on rajoute les 7 mitzvot d'ordre rabbinique aux 613 mitzvot d'ordre thoraïque, on arrive au chiffre de 620, dont la gematria, la valeur numérique est Keter, la couronne royale. Et dans la prière du Keter, la Kedusha du Moussaf que l'on fait les jours de Rosh Chodesh, de Shabbat et des fêtes, on nous dit la chose suivante. Keter itenu lecha Hashem Elokeinu. Ils te donneront la couronne, Éternel notre Dieu. Malachim amone mala, les anges qui sont tout en haut. Amamecha Israël kibbutz mata, ton peuple juif qui est rassemblé tout en bas. En réalité, nos maîtres nous disent que les anges dont il est question ici, ce sont les enfants d'Israël, qui au moment de la réception de la Torah au Sinaï, étaient comparés à des anges. Ils sont à ce moment-là de l'histoire tout en haut de l'échelle, comme des anges. Et puis, les vicissitudes de l'histoire font qu'au moment de Hanouka, ils sont tout en bas, Kibbutz Mata. Mais à ce moment-là aussi, ils ont le courage de se lever et de proclamer la grandeur de Dieu. Ils donnent le Keter, ils donnent la royauté, la couronne à Dieu. C'est cette capacité à reconnaître que tout provient du Créateur, qu'il n'y a pas d'accident dans l'histoire, que c'est parce que justement nous sommes attachés indéfectiblement à la Torah et à ses valeurs, que la lumière peut jaillir à tout moment, même dans les moments les plus improbables de notre existence. Aussi bien d'un point de vue collectif que d'un point de vue individuel, la lumière peut jaillir, c'est le sens de Hanouka. Encore faut-il, à l'instar des Asmonéens, être prêt à se dévouer pour allumer la flamme et faire qu'elle dure et qu'elle monte très haut. Hanouka Sameach et Shabbat Shalom.